Alors, ce matin, je veux parler sur l'enfer. C'est quelque chose qui est biblique, c'est quelque chose... je pense que vous connaissez l'Assemblée. L'Assemblée, on n'est pas une assemblée qui condamne, on n'est pas une assemblée qui juge, on parle beaucoup de grâce. Alors, ce n'est pas quelque chose de condamnatoire, c'est juste simplement pour vous donner des faits que l'enfer existe. Puis, à moins que tu connaisses Jésus-Christ, c'est là que tu vas te retrouver. Puis, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne connaissent pas Jésus et qui s'en vont vers là. Mais juste avant, je vais donner un témoignage sur ma santé. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Au mois de février, j'ai été malade. J'ai eu de la fièvre. Puis, vraiment, je me sentais très, 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 très mal. Et j'ai perdu une 25 livres à peu près en étant malade. Puis, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Puis, je pensais que j'étais correct. Puis, je me disais, c'est parce que je prends certaines vitamines que je perds ce poids-là. Des fois, tu penses différentes choses. Puis, finalement, sur la demande de mon épouse, elle voulait absolument que j'aille voir le docteur, prendre une prise de sang. Et j'ai été prendre une prise de sang. Puis, c'est en même temps qu'on partait pour la Floride en vacances. Fait qu'elle dit, va passer une prise de sang avant que tu y ailles en vacances. Puis, je me souviens, je filais tellement mal que je ne savais pas si je devais aller en vacances. Je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Puis, je me disais, même à un moment donné, là, une journée, j'étais tellement mal que je me disais, mais je me sentais comme m'en aller, si tu veux. Okay? Un drôle de feeling que j'ai jamais eu de toute ma vie. Tu sais, quand que tu t'en vas tranquillement, puis c'est comme, j'avais plus de force. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive? Je me disais, mais ça va se passer. Puis quand j'étais en vacances, sur la fin de mes vacances, le médecin m'a appelé de Montréal. Pour qu'un médecin t'appelle de Montréal, il faut qu'il y ait quelque chose. Puis il dit, Monsieur C., vous faites de la diabète. Vous êtes rendu à 20. À 25, tu te retrouves à l'hôpital. Puis 30, c'est le coma. Alors, il dit, arrêtez de prendre du sucre, puis des liqueurs, des desserts, etc. Il y en a qui m'ont déjà demandé, est-ce que tu fais de la diabète? J'ai toujours répondu non, parce que je ne l'ai jamais accepté. OK? Je vais vous expliquer ce qui arrive. Puis, je suis revenu, puis la première chose que les médecins font, c'est qu'ils donnent des pilules. Ils donnent des metformines. C'est standard pour tous ceux qui ont la diabète. Puis, j'ai dit, c'est correct, mais j'ai dit, j'en prendrai pas longtemps. Parce que je crois que le Seigneur me guérit, puis je crois dans la guérison divine. Alors, il dit, viens me revoir dans 2 semaines. Alors, il dit, prends-en une moitié de 500 mg 3 fois par jour. Puis, après ça, une semaine après, tu tombes à 3 pilules, ça veut dire 500 mg, en tout cas, leur double. Puis, finalement, j'en ai pris juste la moitié. Puis, j'ai commencé à faire attention à moi. Et quand j'ai retourné, j'ai dit, docteur, je peux-tu arrêter de prendre tes pilules que tu m'as données? Il dit, en regardant tes résultats, tu peux arrêter. Parce que tu fais très attention à toi, puis tu contrôles tout. Alors, maintenant, 2 semaines après, j'ai arrêté de prendre des pilules. Fait que je ne peux pas dire que je fais de la diabète, j'en fais pas, puis je ne veux pas en faire non plus. Puis, j'ai décidé de me prendre en main. Allô? Parce que c'est la faute à qui que j'ai fait de la diabète ou que le docteur disait que je faisais de la diabète? C'est ma faute à moi. Même quand j'étais en vacances, je prenais 4 Sprite par jour. Tu sais, la liqueur Sprite? Ça peut être un Coke, parce que j'ai toujours aimé le sucre. Toute ma vie, j'étais une bébite à sucre, qu'on appelle. Puis, c'est comme, j'ai jamais fait attention à moi, parce que je me disais, dans ma famille, il n'y a pas personne qui a de la diabète. Fait que, fêtons. Hein? Puis, les desserts, le soir, le midi, OK, je m'assurais qu'il y en avait un. S'il n'y en avait pas, mais je chicanais, puis j'en voulais absolument. Le matin, c'était des toasts avec des confitures dessus, hein? Beaucoup de confitures, puis le pain, etc. Puis finalement, j'étais voir un naturopathe, puis il m'a dit quoi faire, puis j'ai commencé à suivre ces choses. Puis c'est comme je me suis jamais senti aussi bien maintenant de toute ma vie.
Demandez à ma femme, elle pense qu'elle a un nouveau mari. C'est vrai. Je suis plein d'énergie du matin jusqu'au soir. Puis avant, j'étais comme amorphe. J'avais pas d'énergie. Pas que je voulais mourir, mais c'était comme vivre, c'était pas vraiment le luxe, si tu veux. Mais j'ai complètement changé. Alors, je veux parler ici à ceux qui ont des problèmes peut-être de santé. Tu peux t'en sortir, mais prends-toi en main. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va faire ce que tu es censé de faire. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que je suis en excellente santé. Avant ça, je faisais de la haute pression. Puis le médecin m'avait donné 3 pilules. Je suis rendu maintenant à 1 pilule, puis je vais m'en sortir bientôt. Alors, tout à l'heure, je vais être une personne sans pilule. Parce que je veux faire attention à ma santé. J'ai juste une santé, puis je veux m'en servir pour la gloire du Seigneur. Alors, demandez-moi jamais comment va ta diabète, parce que j'en ai pas. Elle ne me possède pas. C'est comme une maladie qui est venue sur moi. Je ne l'ai pas acceptée, je l'ai rejetée, puis je vais continuer à la rejeter jusqu'à la fin de mes jours. Allô? Juste dire que maintenant, c'est entre 5 et 6. 5 et 6, ceux qui connaissent ça, une personne normale, c'est entre 4 et 6. Alors, c'est parce qu'il mange des légumes crus tous les jours. Il fait bien attention, aucun sucre. Et vous pouvez vous prendre en main. C'est comme urgent que mon mari a parlé aujourd'hui. C'est une urgence parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas attention. Vous allez mourir jeune, puis c'est votre faute. Et j'ai dit à mon mari, il faut que tu le partages. Il était pour attendre un autre 2 mois. J'ai dit, s'il vous plaît, partage-les parce qu'il y a du monde qui peuvent se prendre en main dans l'Église. C'est très important. On veut vous voir en santé. Mon mari, je ne le reconnais plus, là. Plus de confiture, plus rien, plus de liqueur, plus rien. Et je suis sûre que ça va rester de même. Peut-être qu'il n'ira pas aussi extrême aux légumes crus, mais je suis sûre qu'il va garder une stabilité. Et il faut faire attention à notre santé et vivre longtemps pour Jésus. OK, Amen. Le témoignage, c'est pour vous, c'est pour lui, mais c'est ça. Et il va très, très bien. C'est tout stable, là. 5, 6. L'énergie au bout. Mais avant de partir, c'était vraiment, moi je le connais, là, c'était pas le même. Alors, à un moment donné, peut-être vous laissez aller, vous allez dire, je vais toujours aller bien. Fais attention un jour, ça va arriver. OK? Amen. On ne peut pas manger mal puis rester de même. Amen. Praise God. Alors, c'est un petit témoignage que je voulais vous donner, que le Seigneur est bon. Puis, il prend soin de nous autres. Vous savez, il y a un proverbe dans le monde qui dit « Aide-toi, puis le ciel t'aidera ». Souvent, on pense que c'est Dieu qui doit tout faire. Mais des fois, on a une part aussi. Puis moi, je me considère comme en très, très bonne santé. Je vous dis, je n'ai jamais eu autant d'énergie que j'en ai maintenant. C'est une erreur que je faisais en mangeant comme que je mangeais avant. Alors, si vous mangez mal, changez votre alimentation. Amen? Alors, si ça vous va, prenez-les. Alors, ce matin, je veux parler sur l'enfer. On va commencer. Qu'est-ce qu'il y a? OK, c'est parce qu'on est venu me l'attacher en arrière, puis c'est comme, il faut que, je m'excuse, hein? Si j'ai de l'air fou, c'est correct. OK. OK? Amen. Merci beaucoup. La télévision. Alors, je parle sur l'enfer ce matin. Comme je l'ai dit tantôt, c'est important qu'on puisse réaliser que ça existe. Puis, il faut arrêter cette mentalité que peut-être ça n'existe pas. Ça existe vraiment. Pourquoi que je dis ça? C'est parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Puis ça fait partie des doctrines que les chrétiens doivent saisir puis réaliser qu'on ne doit pas chercher à aller là. Alors, je vais lire un passage dans l'Apocalypse, le chapitre 20, le verset 10 et 12. Ça nous dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ça nous dit qu'on va être tourmentés jour et nuit dans le siècle des siècles. En passant, il va y avoir des images qu'on va vous montrer pendant que je vais prêcher. Puis, si vous ne voulez pas que vos enfants soient ici pour voir ça, c'est correct. C'est vous qui prenez la décision de le faire. Mais ce ne sera pas des images, des belles images. Ça va être des images, peut-être qu'on peut commencer tranquillement pendant que je prêche. Et ça nous parle
de la réalité. Les images qu'on va présenter, c'est le ciel. Tout le monde va aller au ciel. Amen? Combien il y en a qui veulent aller au ciel? Quasiment tout le monde. Combien qui veulent aller en enfer? Hey, pas personne. Mais c'est surprenant, ça. OK? Alors, l'autre, c'est bienvenue en enfer. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. On va être jugé selon nos œuvres. Beaucoup de personnes ne mettent pas d'emphase sur les œuvres. On est juste sauvé par grâce. Mais ça nous dit également qu'on va être jugé selon nos œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Peut-être que ça a l'air, hollywoodien, qu'est-ce qu'on vous montre. Mais savez-vous qu'une image vaut 1000 mots? C'est comme, souvent, je peux parler, puis vous êtes déjà m'enseigné sur l'enfer, puis c'est comme, c'est cute, hein, un beau message. Mais ça, c'est la réalité. C'est pas une image fictive, c'est comme la réalité. La Bible le dit, et moi, je le crois. C'est comme, j'essaie pas d'inventer quelque chose ce matin pour vous faire peur, pour vous, que tu paniques, quoi que ce soit, mais on a un devoir en tant que pasteur, puis souvent des églises n'enseignent même pas sur l'enfer. Ils disent Dieu est bon, puis tout va aller bien, etc., mais c'est la réalité. Deutéronome 32, le verset 35, nous dit « Leurs pieds glisseront vers l'enfer au temps résolu. » Est-ce que tu es capable de t'imaginer, les pieds vont glisser? Tu sais, quand les pieds, des fois, te glissent sur la glace, tu n'as plus de contrôle. Tu fais juste glisser. Puis la Bible a dit que les pieds vont te glisser vers l'enfer au temps résolu. La plupart des gens, et même les chrétiens, vivent comme si l'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est une doctrine fondamentale du christianisme. Que ça veut dire une doctrine? Une doctrine, c'est un ensemble d'idées, de croyances élaborées, formant une interprétation réelle et pouvant servir de fondement à une religion. Alors, la parole nous enseigne que l'enfer est le lieu de punition éternelle où les pécheurs, tous ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie, vont souffrir des tourments pour l'éternité. Ils vont souffrir pour l'éternité. C'est pas juste 2 ans, 3 ans, 5 ans comme des peines de prison, mais c'est pour l'éternité. Ça nous dit que ce lieu était préparé pour les diables et ses anges, dans Matthieu 25, 41. Mais Dieu a décrété que les méchants et ceux qui l'oublient et rejettent Christ seront également jetés en enfer à cause de leurs péchés et de leur négligence du salut. Le mot « enfer », selon les versions françaises, apparaît au moins 54 fois dans la Bible. 54 fois. C'est pas juste une fois. Et en hébreu, Sheol, 31 fois. Alors que les interprétations grecques, Géhenna et Tartarus, apparaissent chacune 10 et 12 fois. C'est étonnant, surprenant et en même temps terrifiant de voir l'opinion des gens sur l'enfer. Ils disent, c'est terrible et honteux de penser que Dieu torture, et cela même pour l'éternité des êtres. Dans la Bible, Dieu est amour. Il y a quelqu'un qui a dit, il s'appelle A.W. Tozer, « L'espoir vague et tenace que Dieu est trop bon pour punir le méchant est devenu une drogue mortelle pour les consciences des millions. » Les gens préfèrent croire que Dieu est amour. Et d'ailleurs, souvent, les gens ont de la difficulté à faire face aux réalités de la vie. Souvent, ils essaient de s'éloigner de ça, ils essaient de penser à d'autres choses, ils essaient de faire d'autres choses. On a des fois de la difficulté à prendre nos responsabilités et de penser qu'il y a un enfer qui existe. On préfère penser à d'autres choses. Combien pensent parmi vous qui vont aller en enfer aujourd'hui?
Il n'y a pas personne qui a levé la main. Vous êtes sûr? OK. Alors, des sondages, selon Barna, nous disent que la plupart des Américains ne pensent pas aller en enfer. 1% seulement croient qu'ils vont aller en enfer. Ça, c'est les Américains. Ils sont 300 millions de population à peu près. Je pense que c'est le chiffre. 1%, ça veut dire combien? 300 millions, ça veut dire 3 millions. 3 millions de personnes pensent qu'ils vont en enfer. Et 1 million, OK. 299 millions pensent qu'ils n'iront pas. Alors, la plupart des gens pensent qu'ils n'iront pas en enfer. Alors, même s'il y a des gens ici qui pensent qu'ils n'iront pas en enfer, ou que leurs enfants n'iront pas en enfer, ou que leurs amis n'iront pas en enfer, la Bible nous enseigne le contraire. Écoutez, c'est pas moi, c'est mon interprétation ce matin. C'est simplement qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole. 64% des gens croient qu'ils vont aller au ciel. 5% croient qu'ils vont revenir sur une autre forme. 5% croient simplement qu'ils vont arrêter d'exister. 32% disent que c'est une place réelle de tourment et de souffrance. Robert Ingersoll, un fameux avocat puis athéiste au 19e siècle, donnait une lecture enflammée sur l'enfer. Il nommait l'enfer l'épouvantail de la religion. Et il dit à son éditoire comment non scientifique que c'était de croire à l'enfer et comment tous les gens intelligents avaient décidé qu'il n'y avait aucune place semblable à l'enfer. Un ivrogne s'est approché de lui après sa lecture et lui a dit « Écoute Bob, j'ai bien aimé ce que tu as dit ce soir. J'ai aimé que tu as dit qu'il n'y a pas d'enfer. Mais Bob, je veux savoir, es-tu sûr de ce que tu dis? Parce que moi, je me fie sur toi. » Alors, combien de personnes préfèrent penser que l'enfer n'existe pas? Par contre, la plupart des grands hommes de Dieu qui ont servi Dieu avec efficacité croyaient que l'enfer existait. Parce que si tu dis, mais l'enfer n'existe pas, comprends-tu, c'est comme ça. Non, l'enfer existe vraiment. Même si tu ne crois pas que le pays Mexique existe, le Mexique existe. On a même des Mexicains avec nous autres. Amen. Fait que ça existe. Des fois, on dit que ça n'existe pas, mais parce qu'on ne veut pas que ça existe. Écoutez, c'est le Christ lui-même qui a avancé l'enseignement sur l'enfer. Le Nouveau Testament confirme l'enseignement de l'Ancien Testament, principalement sur l'enseignement de Jésus. La majorité des références sur le séjour des morts et sur la GN, 15 sur 23, viennent de la bouche du Christ. À quoi ressemble l'enfer? Peut-être ça a l'air anodin, puis écoutez, j'ai fait attention de choisir des photos qui ressemblaient à ce que la Bible nous enseignait. C'est un trou sans fin, OK? C'est comme des gens souffrent éternellement. C'est la réalité des choses. J'ai recherché une vidéo que mon beau-frère Mario m'avait envoyée, que c'était peut-être le plus beau vidéo sur l'enfer qui représentait bibliquement, puis ils l'ont enlevé de l'Internet. C'est drôle, c'est de valeur en tout cas, parce que c'était vraiment, il y avait un impact là-dedans. Puis, ils montrent d'autres choses à la place. C'est pas quelque chose que le diable veut qu'on sache. Il veut nous enlever ça, ou il veut ridiculiser des fois le fait que l'enfer existe. Puis, quand on va regarder ces photos-là, dites-vous qu'un jour, ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est là qu'ils s'en vont. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est la parole de Dieu. C'est une réalité. Peut-être qu'on peut s'amuser, peut-être qu'on peut rire de ça, peut-être qu'on peut se moquer de ça, mais ça ne nous empêche pas que c'est la réalité de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes voudraient qu'on puisse enlever l'enfer de là, puis moi, le premier, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas d'enfer, que personne n'ira là, mais je serais un menteur. Alors, c'est comme pasteur, je pense que chaque pasteur a un devoir d'enseigner aux gens que l'enfer existe vraiment. Est-ce que on peut donner un amen là-dessus? À quoi ressemble l'enfer? Dans Apocalypse 20, le verset 10, ça nous dit « C'est un étang de feu, de soufre et de tourment. » Étang de feu, de soufre et de tourment. Tu es tourmenté en enfer. Ça nous dit dans Apocalypse 20, le verset 3,
c'est un abîme, c'est-à-dire un trou sans fin. Matthieu 8, 12 nous dit c'est un endroit de ténèbres. Il y a quelques années, un membre d'une famille raconte sa visite dans une caverne dans les temps du Kentucky. Le guide les a menés par plusieurs beaux passages souterrains sinueux. Et soudainement, il a arrêté ou il a éteint toutes les lumières et dit « Je suis le seul qui sait comment revenir à l'entrée. » Imagine-toi, tu marches dans des cavernes sinueuses, puis le guide, il ferme sa lumière, puis il dit « Je suis le seul qui sait comment retourner à l'entrée. Si je vous laisse ici, probablement tu ne trouveras jamais ta sortie. Vous seriez tous perdus dans la caverne. Sans aucun doute, vous devriez tous fous dans une semaine de cette solitude oppressante. » Peux-tu t'imaginer que tu es dans une caverne, il ferme sa lumière, puis il dit « Si je te laisse tout ça, tu vas venir fou. » Il dit « Soyez calme pour un instant et goûtez à l'obscurité. » Est-ce que vous avez déjà goûté à l'obscurité? En passant, ça, c'est des photos d'une jeune fille coréenne, c'est pour ça que c'est écrit en coréen, qui a eu une vision de l'enfer et elle a dessiné cette vision-là. C'est le Seigneur qui avait donné cette vision-là. Peut-être que ça semble des fois loufoque, mais il n'y a pas personne ici qui peut dire qu'il a été en enfer, qui est revenu après. Fait que c'est ça que le Seigneur lui a donné. Puis tout à l'heure, je vais vous donner un témoignage d'une personne que lui-même il a été en enfer. Il ne voulait pas y aller, mais le Seigneur il a dit « Vas-y pour avertir mes enfants aussi. » Ce n'est pas un sujet qu'on parle souvent, hein, mais c'est une réalité. Alors, le guide, il dit « Soyez calme pour un instant, puis goûtez à l'obscurité. » Est-ce que vous avez déjà goûté à l'obscurité? Quand il fait noir, 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 puis tu vois absolument rien? Alors, environ 30 secondes après qu'il a fermé sa lumière, il y a quelqu'un dans le groupe qui ne pouvait plus supporter et s'est écrié « Allumez les feux, je suis en train de devenir fou maintenant. » 30 secondes après. Le guide a ri, mais on n'oubliera jamais cette expérience effrayante. J'ai pensé à l'obscurité extérieure de l'enfer et j'en ai frissonné. L'enfer, c'est une place de perte immesurable. Tu ne peux pas mesurer toutes les pertes que tu vas avoir. Perte de plaisir de cette vie. Perte d'une communion avec Dieu. Il y a déjà quelqu'un qui, apparemment, il y a eu un gros accident, il est mort, il a été au ciel, puis il est revenu, un pasteur. Puis il dit, les gens qui s'en vont en enfer passent par le paradis. C'est son interprétation, c'est pas la mienne, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit, mais c'est comme un grand tunnel qui descend vers l'enfer, mais il passe vers le ciel. Puis il voit toute la majesté du ciel, toute la richesse du ciel, toute la beauté du ciel. Puis tranquillement, ils sont éloignés dans un trou sans fin, puis ils s'en vont vers des flammes éternelles. Puis toute leur vie, ils vont se rappeler à quoi ressemble le ciel. C'est également une séparation de ceux qu'on aime pour toujours. C'est aussi un endroit où toute espérance est perdue, même l'espérance de mourir. Tu voudrais mourir, mais tu ne peux pas mourir. Dans l'enfer, la Bible a dit que les vers ne meurent point et le feu ne s'éteint point. C'est-à-dire que tu n'arrêtes jamais de souffrir. Jamais tu arrêtes de souffrir. L'enfer, ça va être une place d'affreux remords, de tristesse, de honte, de l'autocondamnation dans tous les cœurs. Puis le désespoir, il va être incontrôlable. Combien de temps ça va durer en enfer? L'éternité. Matthieu 25, 46, « Ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. » Toujours, c'est long. Si, de n'importe quelle façon, vous diminuez la doctrine de l'enfer, vous allez diminuer votre ardeur. Un livre contenant les paroles des gens mourants et non sauvés a été trouvé. Des gens qui étaient sur leur lit de mort, ils ont dit des choses, puis on les a mis dans un livre. Et il y avait un athée qui s'appelait
Thomas Hobbes qui a écrit « Je saute dans les ténèbres, tremblant de peur. » Voltaire s'est écrié en mourant. Lui qui a dit que d'ici la fin du siècle, il n'y aura plus de Bible sur la terre. Puis quand il est mort, on a utilisé sa maison pour imprimer des Bibles. Alors, les gens peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, OK? Mais la vérité va toujours apparaître. Voltaire a dit « Je suis abandonné par Dieu et l'homme. Je m'en vais en enfer. » Puis souvent, j'ai entendu des témoignages de personnes qui étaient sur leur lit de mort, puis ils criaient parce qu'ils voyaient quelque chose qui venait les chercher et ils s'en allaient dans cette direction-là, comparativement à ceux qui meurent avec le Seigneur, qui meurent avec une paix, avec une joie, quasiment avec un sourire, parce qu'ils voient l'ange ou les anges venir les chercher. Sir Francis Newport a gémi dans l'angoisse. Il disait « Oh, si je pouvais être couché pendant 1000 ans dans le feu qui ne s'éteint point, pour acheter la faveur de Dieu et être uni de nouveau avec lui. Mais c'est un désir impossible. Des millions et des millions d'années ne m'amèneront pas plus près de la fin de mes supplices qu'une pauvre heure. Ô éternité, éternité pour toujours et pour toujours, ô tourment insupportable de l'enfer. » C'est également, selon Matthieu 13, 42, un endroit de frustration et de colère. Juste ceux qui ont beaucoup de colère ou que vous connaissez, bien là, ils vont y aller à la planche. Ils vont pouvoir être aussi colériques qu'ils veulent, aussi longtemps qu'ils veulent, puis jouir de leur plaisir d'être en colère. C'est un endroit de frustration, de colère. Matthieu 13, 42, « Ils jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements dedans. » C'est un endroit de colère divine. Apocalypse 14, 12. « Lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » La Bible a dit que notre corps, il va y avoir des vers qui ne mourront point sur notre corps. C'est une réalité de qu'est-ce qui attend ces gens qui s'en vont là pour l'éternité. La nature de l'enfer. Le mot grec pour enfer est Géhéna. C'est une vallée au sud de Jérusalem où le sacrifice d'enfants avait lieu. C'était une place de péché et de honte. C'était aussi là que les déchets de Jérusalem étaient brûlés. C'était une place de fumée, de feu, de lave et de saleté. La Géhenne est ainsi devenue un endroit de référence, de supplice, de souffrance pour le pécheur après sa mort. C'est vraiment tranquille le matin, hein, ici? C'est correct. Le mot grec pour la destruction est apolémie. Ce mot se réfère à la perdition éternelle, la perte de communion avec Dieu, la supplice infinie ou la douleur qui est subie par le pécheur. Le mot grec pour éternel est anios. Dans le Nouveau Testament, ce mot est souvent employé pour décrire le futur bonheur infini du peuple de Dieu. Mais quand il est appliqué au perdu, il décrit une punition qui ne finit jamais, une punition qui va sans arrêt pour toujours. Est-ce qu'on est capable d'imaginer sans arrêt pour toujours, souffrir? La punition de l'enfer, autrement dit, ce n'est pas quelque chose de provisoire. C'est quelque chose dont les gens qui ne peuvent pas être libérés un jour. Dans l'enfer, ça nous dit, le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint point. Tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui avait des vers. Bien, la Bible a dit, le ver, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. Je suis donc content que c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. OK? Le ver, par contre, j'ai un devoir de vous l'emmener. Le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint point. Wow! Une souffrance éternelle. Dis à ton voisin, souffrance éternelle. Voici des expressions utilisées dans la Bible pour décrire l'enfer. Ça nous dit dans Matthieu 5, 22, le feu de la géhenne. Matthieu 8, 12, les ténèbres. Pas la lumière, les ténèbres. Matthieu 8, 12. En passant, c'est juste une fois par année, fait que c'est correct
Absorbez tout ce que vous êtes capable ce matin, OK? Matthieu 8, 12. Pleurs et grincements de dents. Marc 9, 48. Où le ver ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Philippiens 3, 19. Une ruine, une perdition éternelle. 2 Thessaloniciens 1, 9. Séparés du Seigneur et de sa gloire, de sa force. Matthieu 23, 33. Châtiment de la géhenne. Luc 12, 46. Assigner une place avec des infidèles. Apocalypse 21, 8. L'étang ardent de feu et de soufre. Matthieu 25, 46. C'est pas mon invention. C'est une place de châtiment, de punition. L'enfer, c'est quoi? Physiquement, l'enfer signifie que nos corps vont souffrir une douleur épouvantable, interminable, atroce, une mort qui nous laisse toujours mourants, mais sans jamais mourir. Mourant, mais sans jamais mourir. Hébreux 10, 31. C'est une chose redoutable à tomber dans les mains du Dieu vivant. Spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? L'enfer signifie que nous sommes séparés de Dieu totalement, complètement, sans possibilité de communion avec lui. Ceux qui iront en enfer auront comme compagnon le diable et ses démons pour l'éternité. J'ai entendu souvent des jokes par les gens du monde qui disent « Ah, moi, je m'en vais en enfer, tous mes chums vont être là, puis ça va être le gros party. » Vous avez déjà entendu ça? D'après moi, j'aimerais mieux passer ce party-là, hein? Aller à un autre party. C'est encore une photo de la Coréenne qui a eu la vision d'un enfer. C'est des tourments qui n'arrêtent jamais, jamais, jamais. Ça, c'est des chums que vous allez avoir en enfer. Si vous pensez que c'était des bons chums, détrompez-vous. C'est une place éternelle. C'est mentionné 71 fois dans le Nouveau Testament. Un exemple de Matthieu 26, 25, 46. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Un châtiment éternel. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a châtié son enfant? Un châtiment éternel. Ça veut dire que ça n'arrête jamais. Tu châties constamment, constamment, constamment. Constamment, puis tu ne sais jamais ce qui va t'arriver. À qui est réservé l'enfer? Premièrement, est réservé à Satan. Ça nous dit dans Apocalypse 20, 10. Alors le diable qui le trompait est jeté dans le lac de soufre enflammé où se trouve déjà la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Qui va en enfer? Les anges déchus. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges coupables, mais il les a jetés dans l'enfer et seront gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jour du jugement. 2 Pierre 2, 4. Tous les hommes et les femmes qui rejettent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Juste comme un flash qui me passe dans la tête. Si jamais vous regardez des choses pornographiques sur l'Internet, ça serait bon des fois que vous puissiez regarder des images sur l'enfer. Juste pour compenser. Comprends-tu? Non, mais c'est vrai. C'est comme si t'aimes ça regarder des filles tout nues, mais pour vrai aussi de l'autre bord. Hein? Ça va apporter un équilibre. Peut-être que tu vas être moins tenté de revoir les choses pornographiques. Hein? Ça va te faire réfléchir un peu. Puis, si jamais il y a quelqu'un qui ici, qui va en enfer, okay? Je ne le souhaite pas, tu leur diras que je t'avais déjà parlé de ça. Puis, tu es au courant que ça existe. Peut-être que tu ne veux pas te croire, mais si jamais, par malheur, il y a quelqu'un ici, puis ma prière, c'est que chacun d'entre vous puissiez aller au ciel. Il y a 2 personnes qui sont décédées dernièrement, Ginette Beauchamp, même qu'elle aimait le Seigneur. Jean-Guy, hein, il était ici avant tout le monde.
Puis moi, c'est comme pasteur, là, je regardais ça, puis j'étais pas content qu'il soit mort, OK? Parce que Ginette, elle me faisait des bons carrés. Mais là, je ne peux plus en manger, là. OK? Mais elle faisait bien à manger, OK? Puis c'est comme, je regardais, puis c'est comme, ils sont avec lui, ils sont avec le Seigneur pour l'éternité. Ils ne sont pas en enfer, à moins qu'il y ait quelque chose qu'ils m'ont caché et que je ne savais pas, là. Mais ils sont avec le Seigneur pour l'éternité. Quelle belle place! Puis il n'y a pas personne qui veut que... Moi, j'aimerais pas ça que personne, même mes pires ennemis, se retrouvent en enfer pour l'éternité. Je ne voudrais pas. Même si j'ai peut-être détesté, haï, je ne voudrais pas qu'ils se retrouvent là. Mais comment en plus nos amis, notre parenté, nos enfants? Qui va se retrouver là? Les pécheurs. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés. Les débauchés, je ne rentrerai pas là-dedans. Continuez à regarder l'Internet si vous voulez. Les idolâtres, les adultères, les pervers, wow, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs, les malhonnêtes. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Qui va se retrouver là? Les chrétiens rétrogrades. 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Un jour, ils ont échappé au monde et à son influence corruptible en reconnaissant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. S'ils retombent de nouveau sous son empire du diable, et se laissent asservir par ses vices, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de se détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme, hélas, la vérité de ce vieux proverbe. Le chien retourne à ce qu'il a vomi, et la truie, à peine lavée, se vautre de nouveau dans la boue. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo de Bill Wiese qui repose complètement sur la parole de Dieu. Puis tout ce qu'il a expérimenté, c'est backé par la parole de Dieu. C'est c'est un agent d'immeuble qui était chrétien. Puis le Seigneur lui a permis d'aller en enfer, puis il nous raconte qu'est-ce qu'il a vu, puis il est revenu après. Puis il y a même des questions qui ont été posées à cette église-là. C'est une église qui vient en France, à Paris. Je ne m'en souviens plus le nom. Mais on va regarder ça, puis je vais revenir après. Le Seigneur lui a permis. La Bible a dit, néglige pas vos assemblées. Amen. Puis, j'étais dans un meeting pastoral. Robert, veux-tu venir, s'il te plaît? Au début du mois. Puis, il y a quelque chose qui m'a frappé que tous les pasteurs mentionnaient. Ils partageaient qu'ils sentent qu'on est dans un temps d'apostasie. Où c'est que les chrétiens sont amorphes, endormis. Puis ça venait d'eux autres. C'est comme, il n'y a plus le feu qu'il y a déjà eu dans leur église, dans les églises qu'ils connaissaient. Et même lorsque Mario Mascotte est venu, il nous a conté quelque chose de semblable. Beaucoup d'églises ne veulent pas entendre parler du Saint-Esprit, encore moins de l'enfer. On va juste prêcher des belles affaires pour tout le monde, puis tout le monde va être content, des paroles positives. Et je sais que prêcher sur l'enfer, ce n'est pas quelque chose de populaire. On aimerait mieux entendre parler d'autre chose qu'entendre parler de l'enfer. Mais c'est une réalité. Puis si on ne vous en parle pas, c'est comme ça va vous passer dans une oreille, puis on va penser à d'autres choses. Alors nous, on a des responsabilités comme homme de Dieu. Je prends mon rôle au sérieux. Puis je sais que c'est pas la plus grosse acclamation qu'on a quand on parle de l'enfer. C'est comme, si on peut parler d'autres choses, c'est mieux. Mais c'est une réalité. Puis si tu ne le prends pas au sérieux, écoute,
Il n'y a personne d'autre que toi qui peut prendre des décisions. Moi, quand j'ai été averti par mon médecin que je faisais de la diabète, selon lui, je m'ai pris en main. J'ai perdu 32 livres. Puis je me sens mieux comme je ne me suis jamais senti. Mais des fois, si ta vie est tout croche aussi, peut-être tu dois la redresser. Si tu passes ta journée devant l'Internet à regarder des choses pornographiques ou à faire des choses que tu ne devrais pas, ça dit que les pieds sont descendus dans l'enfer. Ils glissaient dans l'enfer. Puis, une autre chose qui est remarquable, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le temps dans lequel on vit, mais qu'est-ce qui est populaire? C'est des têtes de mort. Tu regardes les dessins, des choses, les gens, des gilets, des t-shirts qu'ils ont sur eux autres, c'est souvent des têtes de mort. C'est macabre, puis le monde rit de ça. Ils ont du fun avec ça. Mais c'est comme, quand tu es un enfant de Dieu, tu regardes ça avec les yeux de Jésus, tu te dis, hey, ils ne comprennent pas. Parce que le diable veut minimiser l'enfer. Il ne veut pas qu'on y pense. Il ne veut pas qu'on en parle. Il ne veut pas que ça devienne réel dans notre vie, parce qu'il sait que si c'est réel, l'enfer, ça va peut-être changer ta vie, puis te dire, hey, moi, je ne veux pas aller là, je ne veux pas que mes amis, je ne veux pas que ma famille aille là. Puis, mais souvent, des gens préfèrent ignorer. Allô? Des gens préfèrent ignorer certaines choses. C'est comme, dans leur cerveau, ils mettent ça de côté, puis ils l'ignorent. Mais on ne peut pas ignorer le fait que la parole de Dieu nous enseigne. Une des plus tristes statistiques de nos jours est que 95% des gens qui vont à l'Église n'emmènent jamais personne au Seigneur. 95% des gens qui vont à l'Église n'emmènent jamais personne au Seigneur. L'enfer est réel. L'enfer, c'est terrible. Et on ne peut pas nier l'existence de l'enfer. Pourquoi ce message? Pour nous rappeler que le Seigneur Jésus nous a laissé une mission à chacun d'entre nous. Aller par tout le monde. Annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Celui qui va croire va être baptisé, va être sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Juste terminer avec un témoignage que j'ai trouvé vraiment adéquat. C'est un témoignage, peut-être que je l'ai donné ici, c'est John Vassar, un des plus grands gagneurs d'âmes. Puis il allait de porte à porte, distribuant des traités, parlait avec les gens, selon les opportunités qui se présentaient devant lui. Puis une Irlandaise avait entendu parler de cet homme étrange qui entrait dans les maisons de la ville sans introduction et a dit « S'il vient à ma porte, je vais le mettre dehors. Il n'est pas bienvenu. » Et le jour suivant, sans être au courant de la menace, il a sonné chez elle. Quand elle l'a reconnu, elle lui a claqué la porte au visage. Puis ça ne l'a aucunement intimidé. Il est assis devant la porte et il a commencé à chanter et à pleurer devant sa porte. Mais les larmes de mon chagrin ne peuvent jamais rembourser la dette que je te dois. Ici, Seigneur, je me donne totalement à toi. C'est tout ce que je peux faire. Et quelques semaines plus tard, cette femme a été sauvée. Et lorsqu'elle a rendu son témoignage à l'Église, elle pouvait à peine dire entre ses sanglots, « Les larmes de son chagrin brûlaient dans mon cœur. » Les larmes de son chagrin brûlaient dans mon cœur. Est-ce qu'on est capable de s'imaginer que les gens qui sont autour de nous, possiblement beaucoup s'en vont en enfer, selon la parole de Dieu encore, ce n'est pas selon moi, c'est selon la parole de Dieu. Puis pourquoi? Je pense que we don't care enough. Hein? On ne se soucie pas assez des âmes.
On ne se soucie pas de leur état éternel. John Vassar, il pleurait pour que cette femme puisse venir au Seigneur. Peut-être que je peux me permettre de poser une question ce matin. C'est quand est-ce la dernière fois que vous avez pleuré pour un homme? On vit dans ce monde ici avec tellement de liberté, prospérité, etc. Puis le Seigneur m'a donné une pensée ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont immigré ici à cause de la pauvreté dans leur pays, sont venus ici pour la prospérité. Mais est-ce que vous vous souvenez que dans votre pays, souvent, vous aviez une prospérité spirituelle, même si vous aviez une pauvreté monétaire? Puis vous venez ici, vous avez de la prospérité matérielle, puis vous avez une pauvreté spirituelle. Allô? On était bouillants pour le Seigneur. Puis d'ailleurs, ça se reflète dans l'assemblée. Quand on chante les chants le matin, j'aimerais ça que le monde prenne les drapeaux, que vous soyez excités, que vous sachiez que le ciel, peut-être on peut montrer l'image de... Ah non, tu l'as enlevé, ok, c'est correct. L'image du ciel, parce que moi, c'est là que je m'en vais. Est-ce qu'il y en a qui s'en viennent avec moi? Moi, je vais aller là. C'est un choix que j'ai fait. Puis, la raison que je suis ici devant moi, c'est à cause de cette beauté-là qui est là. Ma femme. Pendant 2 ans de temps, elle a prié pour moi. Si elle n'aurait pas prié pour moi, je ne serais pas ici ce matin. Puis la raison qu'elle est ici, c'est à cause de son père qui a prié toute sa vie pour elle. Puis possiblement son père, la raison qui est avec le Seigneur, c'est parce que son grand-père, qui était un évangéliste, avait prié pour lui. On pense que des gens vont venir au Seigneur tout seuls. Non, ils vont venir au travers de vous et de moi. Puis si on n'évangélise pas, il n'y a rien qui va se passer dans leur vie. Alors, on a besoin d'ouvrir notre bouche, to care, de se soucier de l'état des âmes des gens qui nous entourent. D'avoir un feu qui brûle en dedans de nous autres. Quand on voit ces gens-là, de dire, « Hey, si moi je ne leur parle pas de Jésus, ils vont passer l'éternité en enfer, séparés de Dieu. » Qu'est-ce qu'on a vu, c'est réel. Je sais que quelques-uns parmi vous allez vraiment être saisis par ce message-là, par l'importance de pouvoir témoigner. Puis je sais qu'il y en a d'autres que piou, 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 ça leur passe 6 pieds sur la tête. C'est correct. Moi, je suis pas mon travail. Mais soyons conscients. Prenez conscience de la vérité. Je ne vous ai pas prêché un mensonge ce matin. Je ne vous ai pas essayé de vous faire peur. Non, dans ma voix, j'ai essayé le plus possible de ne pas effrayer personne. Je vous ai simplement montré des photos de ce que je crois que c'est la réalité de l'enfer. Que les gens qui ne croient pas en Jésus vont être là pour l'éternité. Mais est-ce qu'on est capable de réaliser notre rôle, puis d'arrêter d'être amorphe et non actif, passif pour l'Évangile de Jésus-Christ, et plutôt être actif pour le Seigneur, commencer à pleurer pour ceux qui sont autour de nous, nos enfants, notre famille, nos maris, nos femmes, nos mononcles, nos tantes. Si toi, tu ne leur parles pas, il n'y a personne qui va leur parler. Parce que souvent, on dit, il y a quelqu'un d'autre qui va leur parler. Mais si toi, tu ne leur parles pas, il n'y a possiblement personne qui va leur parler. Oui, tu vas aller au ciel. Avec l'esprit de ce monde, l'égoïsme. Me, myself and I. Moi, je suis sauvé, c'est correct. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble?